Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne Betsalim, Sheyardu alem kshamim betzimru, des oignons. Sheyardu alem kshamim, où la pluie est tombée dessus, betzimru, où ils ont poussé. C'est-à-dire qu'il y a des feuilles qui ont poussé sur ces oignons. Alors de quels oignons il s'agit? Le Barthénoura nous dit que c'est des oignons de la sixième année, qui sont maintenant encore en terre dans la septième année. Comment se fait-il qu'ils sont encore en terre? Est-ce qu'on les avait enlevés dans la sixième année? Il semblerait donc de Barthénoura, par la suite de la Mishnah, qu'on les ait déjà cueillis et qu'ensuite on les a encore une fois plantés à l'approche de donc pendant la Shemitah. Et donc lorsque ensuite, pendant la Shemitah, le légume va pousser, donc là il n'y a pas de dinim, ce n'est pas comme tous les légumes où nous avons vu qu'on tient compte du moment de la lekita, du moment où on va couper le légume, puisque normalement si l'oignon est de la sixième année et qu'il est resté la septième année dans les champs et qu'on vient maintenant le cueillir, le prendre, eh bien il y a la kedushat shvit. Là dans notre Mishnah on parle qu'il n'y a pas de kedushat shvit automatiquement parce qu'on les avait déjà enlevés la sixième année, on les a remis et maintenant il y a de la pluie qui a fait sortir des feuilles. Et comme le Barthénoura explique, il y a deux sortes de feuilles qui sortent de ces oignons. Il peut y avoir des feuilles qui sont sorties parce que l'oignon continue de puiser de la terre et donc les feuilles vont continuer de pousser comme si l'oignon est en terre. Ou bien c'est juste l'humidité qui fait pousser, un peu comme si l'oignon est en train là de pourrir, de s'abîmer. Et donc sur les feuilles, il n'y aurait pas de kedushat shvit. C'est ce que la Mishnah vient nous dire ici. C'est-à-dire voici le siman pour savoir si ces feuilles viennent de la terre, de ce que l'oignon a puisé en terre, ou c'est de l'humidité. Alors si les feuilles sont noires, alors assurim, alors dans ce cas-là, c'est interdit. Donc shrourim noir, c'est-à-dire foncé, c'est interdit, puisque c'est la preuve que ça a poussé donc de l'année de la Shemitah, au rikou. Mais si, au contraire, les feuilles sont très claires, areil ou mutarim, elles sont permises, parce que c'est un siman que ça ne vient pas de ce que l'oignon a puisé de la terre, mais de l'oignon lui-même, qui est en train donc de sécher, de pourrir. Mais donc, ça ne pousse pas de la terre, il n'y a pas d'interdiction de Shemitah. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Im yicholim litalesh belaim shelaim asurim. Rabbi Hanina ben Antignos nous dit, en vérité, tout dépend. Le vrai siman pour savoir si ça poussait de la terre ou pas, c'est si, lorsqu'on attrape les feuilles, est-ce qu'on peut faire sortir l'oignon aussi? Si oui, alors asurim sont interdits parce que c'est la preuve que ça a donc poussé de la terre puisque c'est bien fort. Ou knegedze motzae shvit mutarim. Et knegedken, c'est-à-dire aussi dans le même contexte, motzae shvit mutarim. À la sortie de la septième année, ce sera permis. C'est-à-dire que à la sortie de la Shemitah, si les oignons ont poussé un petit peu pendant la Shemitah et qu'ensuite on les a enlevés, on les a arrachés et on les a ensuite plantés la huitième année et que il y a de la pluie qui est tombée et que des feuilles ont poussé. Alors si ces feuilles sont foncées aussi, ou si on peut avec ces feuilles sortir l'oignon, alors dans ce cas-là, l'oignon sera permis. Pourquoi il sera permis? Parce que nous explique le Barthénoura, étant donné que ce qui a poussé la huitième année n'est pas de la Shemitah, eh bien ce qui était au départ interdit, qui avait poussé un petit peu dans la septième année, eh bien ce qui a poussé de la sixième année avec ce qui a poussé de la huitième année est suffisant pour annuler ce qui a poussé la septième année. Et donc c'est là que le Barthénoura nous dit qu'on ne parle pas d'oignons qui ont poussé uniquement la septième année, parce que là c'est sûr qu'il y a la kedushat shvit dans les oignons,
Mais il s'agit donc des oignons qui étaient de la 6e année, qu'on avait hachés, qu'on a ensuite planté la 7e année. Et ensuite, après que ça avait poussé la 7e année, on les a encore une fois arrachés de la terre. Et ensuite, on les a replantés la 8e année. Et donc, là, il y a une partie de la 6e, une partie de la 8e qui vont annuler ce qui a poussé pendant la 7e. Et donc, à travers ce Barthénora qui nous dit, la Sefa, on parle aussi du cas de quelque chose qui avait été donc cueilli la 6e année, replanté la 7e année. C'est la preuve que dans le début de la Mishnah, on parlait aussi du même cas qui avait été donc planté, enlevé et remis pour la 7e année. Donc voici pour le din de cette Mishnah, Kneken Motsai Shvit Mutarim, c'est-à-dire le même principe pour pouvoir annuler ce qui a poussé dans la 7e année, le peu qui a poussé dans la 7e année, avec ce qui a poussé dans la 8e et la 6e qui vont annuler, vont faire un bitoul de ce qui a poussé la 7e année.